une définition, ma définition de la laïcité. Alors ça a été dit, je crois, par Valérie, donc j'étais président du comité Laïcité République. C'est moi qui, lorsque j'étais président du comité Laïcité République, ai introduit la devise la laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une, donc est devenue la devise du comité de Laïcité République, qui a été reprise par certaines organisations, dont le Grand Orient de France. Voilà, et donc pour moi, la laïcité, si vous voulez, c'est quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'il est inutile de la compliquer ou de lui coller un adjectif. Elle vise l'intérêt général de la République et non pas des intérêts particuliers. C'est d'abord un principe de stricte égalité des citoyens, quelles que soient leurs origines. C'est ensuite une philosophie basée sur les droits de l'homme et du citoyen. C'est enfin un corpus juridique basé sur la loi de 1905 qui institutionnalise la séparation des églises et de l'État, qui interdit le financement, le salariat des églises et qui enfin oblige les agents de l'État à respecter une stricte neutralité. Être citoyen, ce n'est pas appartenir à une confession. En tant que membre d'une confession, tu n'es rien. En tant que citoyen, tu es tout. Comprendre cela, c'est être républicain. Et de la même façon que le juif est le baromètre de l'histoire, la femme est le baromètre de la laïcité. S'en prendre à eux, c'est s'en prendre à l'humanité et à l'universel. Voilà deux phares de la laïcité qui permettent de rester dans les rails de la République. La laïcité est universelle et se servir d'elle pour rejeter une partie de la population est en fait du fascisme. C'est ce que fait le Front National aujourd'hui. La laïcité est un principe d'émancipation et non pas de soumission. On n'interdit pas les particularismes, bien au contraire, on les défend et on les admet tant qu'ils sont conformes à la loi commune, elle-même fondée sur les droits de l'homme et du citoyen. Voilà ma vision de la laïcité.